réveiller, il faut aller travailler. On fait toute la journée pour finir tous les dossiers. Ça fait nous rendre stressés, on s'arrête pour discuter dans la machine à café. Nanana, c'est pas la machine que tu crois. Non, 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 faudrait pas que t'en dises un peu trop. Néné, 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 qui sait si t'es pas surveillé par la caméra café. C'était vraiment le fun, le party de bureau hier, hein? Ouais, ça aurait pu être le fun, mais ça avait pas été de Sylvain qui a pas arrêté de me tanner toute la soirée à propos de mon compte de dépenses. Qu'est-ce que tu dis là? Il dit que le 3/4 de mes dépenses sont pas reliées à mon travail. Ça paraît qu'il est pas sur la route avec moi, lui. Je dis, qu'est-ce que tu dis là? Parce que le Sylvain, après 2 verres de vin, il dormait sur sa chaise. Ben moi, ça continue de me trotter dans la tête. Si la compagnie me rembourse pas, je suis faite. J'en ai pour 2000 piastres ce mois-ci. C'est vraiment plate, hein? Parce que ça doit être des vraies dépenses. Moi qui comptais sur cet argent-là pour te rembourser 400 piastres que je te dois. Attends un peu, j'ai une idée, viens-t'en. Viens-t'en, mets ton café là, viens-t'en. Viens-t'en. Baisse tes culottes. Quoi? Tu veux pas perdre ta chemise? Baisse tes culottes, assis-toi sur le photocopieur. Ah ouais. Vas-y, baisse tes culottes. Salut! Ouais, mon Sylvain? Méchante bête de party hier. De quoi tu parles? Écoute, pas t'avoir connu, j'aurais voulu te connaître. T'étais tellement drôle, on aurait dit un humoriste. Ben, j'avais pris 2-3 verres de vin. Oh non, non, non! C'est pas avec 2-3 verres de vin que tu te mets à danser avec tes culottes sur la tête pour raconter des jokes de fesses. Quoi? Je me souviens pas de ça pantoute. Je te dis, Sylvain, t'étais vraiment pas toi-même hier. J'ai utilisé des conneries? Parce que ça serait en plein mon genre de dire au directeur général que c'est un gros cave quand je suis en boisson. Non, non, t'as pas à t'en faire. Parce qu'une fois, c'est le party, moi, quand je m'enflamme... hein? C'est beau. En fait, le seul indice qui nous prouve que t'étais vraiment fini, il est en sur terre. Mais de quoi tu parles? Tu t'en rappelles vraiment pas? Ben franchement, non. Je me souviens d'avoir bu un peu, mais après ça, c'est complètement le blackout. Qu'est-ce que c'est ça? D'après toi, sûrement pas tes joues? Hey, donne-moi ça! Hey, quand c'est donné, c'est donné. Hey, j'en ai-tu donné à tout le T'es monde? fou? Jean-Claude puis moi, on t'en a empêché. Oh, merci, les gars. Vous êtes vraiment des chums. Tu me la donnes à mon ami Bruno, hein? Tu me donnes ça? Je sais pas. Écoute, faut que je consulte Jean-Claude, puis Jean-Claude, à son palmarès de l'amitié, t'es pas en première position, hein? Tu l'as pas lâché hier avec ton histoire de dépenses supposément pas remboursables. Mais voyons, les gars, j'avais bu, j'étais presque sous-mort. Tu diras, il va comprendre, je le taquinais. Son compte de dépenses, il a pas de problème. Je passe ça dans la comptabilité de la compagnie. C'est comme si c'était fait. C'est gentil, ça, Sylvain. Ben non, c'est normal, mais tu me donnes l'enveloppe? Ouais. Super party, hein, hier, Claire? Méchant, oui. Ah, je sais pas ce que j'avais, une vraie bête. Faut dire que moi, l'ambiance, le vin, les femmes, ça me change du très, très quotidien. Voyons. Il a fallu te réveiller avant de partir, sinon t'aurais passé la nuit ici à dormir sur ta chaise, la bouche ouverte. Ben, t'es malade, voyons, j'avais super du fun avec Bruno puis JC. Les culottes sur la tête, les blagues de fesses. On riait comme des bons. C'est vrai qu'on riait comme des bons. On riait de toi. Ben voyons, c'est toi qui étais juste pas là. Moi, j'étais fou, fou, fou. Regarde la preuve. T'as tatou sur une fesse, toi? C'est le même tatou que Jean-Claude. Ah ouais, donne-moi ça une, là. C'est 2 $, 1 par fesse. Oh, ben là, ça vaut vraiment pas ça. Ben, c'est l'inflation, hein. Moi, je dirais plutôt inflammation. Salut, JC. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Ben quoi, avec l'argent qu'on va ramasser, ça te fera ça de plus dans tes poches. Parce que tes dépenses personnelles, c'est pas la compagnie qui va les payer. Bruno! Je viens de voir Martine, elle a encore grossi. Faut absolument qu'elle arrête de se bourrer de cochonneries. Moyenne totone, celle-là. Elle est en pleine expansion. La mondialisation voudrait pas qu'elle en fasse un cas personnel. Non, mais nous autres, on peut se dire les vraies affaires. Si elle arrête pas, Martine, elle va devenir... Une grosse vache. Non, mais comme disait mon ex, quand tu sors avec une grosse puis qu'elle a pas de sein, t'as perdu 2 fois. Elle est bonne. Moyenne toutoune, grosse vache. Vous pourriez peut-être parler un petit peu plus fort, hein, histoire que tout le bureau vous entende. Amusez-vous bien, les langues sales.
cafétéria le midi, c'est une horreur de voir son plateau. Oh, faut dire, transporter ça jusqu'à sa table, ça lui fait faire l'exercice pour les bras. Ouais, mais 5-6 patates mangées d'une claque, ça te magane la Montignac. Quand même, elle est chanceuse dans sa malchance. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, même si elle prend 10 ou 15 livres, on le remarque même pas. Non, c'est vrai qu'elle a encore la place pour les cacher. N'empêche qu'elle doit être malheureuse. Elle sera jamais capable de se faire un chum. Ouais. À propos, toi, les amours? Toi? Ben, moi, je suis seule, mais c'est par choix. J'ai dit ça. Hey, trouves-tu que j'ai un petit peu engraissé? Non. Non, ben, regarde comme il faut. Il me semble que je suis un petit peu plus serrée. Oui, ben, peut-être un petit peu des fesses, là. Mais ça te va bien. Ça te rembourse, c'est cute. T'es pas comme Martine, toi. Tu portes bien ça? Moi, c'est vrai qu'elle, elle prend 2 ou 3 livres, puis ça la déguise. Hein? Trouvez-vous que j'ai maigri? Ah? Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Tu veux dire sur ton corps? Vous trouvez pas que j'ai maigri? Oui! Oui, un peu du menton. Ben, à cette heure que tu le dis, là, tourne-toi un petit peu. Ben oui, peut-être. Vous dites ça pour me faire plaisir. Pas tout. Pourquoi on ferait ça? Ben oui, pourquoi on dirait ça? Parce que j'ai pris 8 livres. Ah, mais on n'avait pas remarqué. Hein, Claire? Non. Puis 8 livres, là, c'est peut-être juste un petit ajustement de ta balance. T'es-tu le genre à te peser avec un casque de moto? De toute façon, même si vous pensiez que j'ai pris du poids, vous me le diriez pas. Ben oui. Ben oui. Nous autres, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Ben oui, puis regarde, hey, justement, avant que t'arrives, je disais à Claire qu'elle engraissait. Ben oui, elle était justement en train de me dire que j'ai un gros cul. OK, d'abord, alors, est-ce que ça paraît que j'ai grossi? Il y a un test super facile. Si tu rentres en arrière de la machine à café puis qu'on te voit pas, c'est que t'as pas engraissé. Si tu dépasses, c'est que t'as grossi. OK. Un petit coup à droite. Oh, l'autre côté aussi. Voilà! Petite pause de médisance, j'ai oublié mon sac. Puis, traitez-vous toujours Martine de grosse vache ou vous avez changé de victime? Oh, t'es encore là. Ben, on la voyait plus. T'es large. T'as des mollets de bison, des vergetures puis de la cellulite sur ta culotte de cheval. Je le sais, c'est de ma faute. En plus, t'as la peau huileuse, les cheveux effilochés puis gras, puis t'as l'air 10 ans plus bien que ton âge. Puis ton chum est parti, là, pour toujours. C'est tout. C'est qui déjà le père de ton fils? Je l'ai jamais su. Bon, c'est beau, là. Entracte, je reviendrai tout à l'heure pour la 2e période. T'es malade de te laisser parler de même par cette grosse vache-là? Je t'interdis de la traiter de grosse vache! Caméra café. Je pensais à ça, Jeanne. Je me disais que ça serait peut-être le fun, je sais pas, si on allait souper ensemble à soir. Ou peut-être aller au cinéma, là. T'avais quelque chose en tête? Tu veux dire pour le cinéma? Ah, ben oui. Moi, j'avais pensé... Ben non. Il y a le feu. Non, non! Faut sortir! Jeanne, ça doit être encore un exercice, pars pas! Ah ben l'alarme d'incendie, on me l'avait pas encore faite, celle-là. Le dernier métro, la mauvaise haleine, la calvitie. Mais ça... C'est bon, on a compris, là? Christy, ça perce les oreilles! Ils sont chiants avec leur exercice de feu! Mais hein? Moi, j'étais à ça de sortir avec Jeanne. Moi, je sors pas d'ici avec là, là. J'ai trop de travail. En plus, dehors, il fait froid sans bon sens. S'ils pensent que je vais aller geler là, ils font erreur. C'est pas bien, ça, de pas participer à l'exercice de feu, Carole. Bon, ça va, les gars, là. Je viens de me taper 2 heures de réunion marketing. Après ça, là, l'alarme, c'est presque reposant. Ah, ça fait du bien quand ça arrête. C'est quoi ça? Hey, il y a vraiment le feu? Ben non, ils mettent de la fausse fumée pour que ça fasse plus vrai, c'est tout. Vous allez jamais au cinéma? C'est de la glace sèche qu'ils appellent. C'est super bien fait en passant.
Mais ta glace sèche, là, elle sent le brûler, là, ça vient d'escalier de secours. Bougez pas. L'ascenseur est bloqué. Ah, ben, c'est-tu flat? Ben, ça commence à être inquiétant. Ah oui, là, j'ai peur. Moi non plus, là, je suis pas rassurée. Voyons donc, c'est une mise en scène, je vous dis. C'est du théâtre. Je suis convaincu qu'ils vont tous remonter dans 5 minutes en chiolant parce qu'on les a fait descendre pour rien. Non, mais là, c'est pas normal. Ah, ils savent plus quoi inventer depuis le 11 septembre. Moi, pour me faire sortir du building, faudrait qu'ils fassent rentrer un avion par la fenêtre de mon bureau. Hey, non, mais t'es vraiment con, Bruno! Non, mais là, ça va être la tour infernale, là. Moi, là, je descends, là. Mais non, Jean-Claude, pas par l'escalier de secours. La fumée peut t'asphyxier en 2 minutes. Non, mais dans ce cas-là, je saute. Oh, du 6e! Tu devrais peut-être faire les petits exercices de réchauffement avant. Non, faut calfeutrer les issues avec des vêtements. Jean-Claude, aide-la à calfeutrer. Jean-Claude! Ça te dit ça? Carole, laisse des habits. Carole, laisse des habits. Franchement, tu penses que c'est vraiment le temps d'être épais, là? Mais elle se met tout nu, là. Elle se met tout nu. C'est une mise en scène, je vous dis. On est fait. On va crever ici. Maman! Maman! Jean-Claude, on va pas mourir ici. Les secours doivent être en chemin, hein? On se calme. Faut juste garder son calme. Carole, avant de mourir, faut qu'on fasse l'amour. Tout de suite. Il faut que je te dise, je t'ai toujours trouvé con. Je m'en fous. Non, mais je veux dire, moron, crétin, fini. C'est pas grave, moi, je t'ai toujours trouvé fraîche pète. T'as raison. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Pourquoi vous n'avez pas évacué? Parce qu'elle n'est pas vrai, votre alerte. La prochaine fois, faudrait évacuer, hein? Faut pas niaiser avec ça. C'était pas un exercice, là. Il y avait vraiment le feu. Ouais, un petit feu de rien, là. À cause de moi, on aurait pu tous mourir. Je le dis, Jessie. Bruno! Bruno! Bruno, tu te rends compte, j'ai failli baiser avec Carole? Bruno? C'est le retour de l'anarchie, Jeanne. Si on fait rien, la fin est proche. Y a-tu quelque chose que je peux faire? C'est gentil de te proposer. Alors, tu me notes tout sur tes collègues. Hein, je veux savoir qui sont les amis de l'ordre et du désordre. Ah, bien sûr, tu fais ça discrètement. Pour le bien de l'entreprise, serais-tu capable d'être sournoise? Contente-toi d'être discrète. Je compte sur toi. Salut, Jean-Claude. Ça va pas? Peut-être trop arrosé de dîner à midi. Ah oui, je vois. Dis donc, je pense à ça. Par hasard. T'aimes-tu l'ordre, toi? Quand c'est bien rangé, passer l'aspirateur, épousseter. Non, je pense à ça par hasard. Depuis quand ça t'intéresse de savoir si c'est propre chez nous? Oh, je voulais pas te vexer, hein. Je parle pour parler, juste comme ça. À moins que tu viennes boire à soir. Non. Je disais ça pour jaser. Pour le fun. Jeanne, c'est pas le fun de parler de balayeuse. Ce que t'essayes de me dire, c'est que toi, l'ordre, le ménage, c'est pas ton fort, c'est ça. C'est pas ma mère? Es-tu ma mère? C'est pas ma mère? C'est quoi ces questions-là? C'est un interrogatoire? Non. Dans le fond, ton ménage, je m'en fous, tu sais. Moi aussi. C'est quoi cette bête-là? T'es-tu malade? L'as-tu bu toi aussi? Assez, oui. Les femmes qui boivent, là, c'est une vraie plaie. C'est pas beau. Ça commence à paraître. Je devrais te faire aider. En ce qui concerne l'ordre, genre, aimes-tu ça quand c'est bien rangé? Je te suis pas, là. Toi, le ménage, c'est-tu quelque chose que t'aimes faire ou... Ben non, pas vraiment. Donc, t'es plus désordre? Ben non, pas vraiment. Comme tout le monde, j'aime ça quand c'est propre, mais comme tout le monde, j'aime pas passer la balayeuse. Mais pourquoi tu me demandes ça? Oh, donc, on peut dire que t'es un ami de l'ordre? Non. Écris plutôt un amant du chaos. Mais Jeanne, qu'est-ce que t'as? Normand m'a donné une mission secrète. Je peux pas t'en parler, mais ça me rend malade. Fais-toi-en pas, le temps qu'il te demande pas d'espionner les collègues de bureau. Hey, non, je te dis ça parce qu'il me l'a proposé, figure-toi donc. Une fiche par personne. J'ai fait ma naïve, là. J'ai fait semblant de rien comprendre. Hey, non, mais c'est honteux. Et en plus de ça, je suis sûre que c'est illégal. Ah oui. Mais toi, t'aimes-tu l'ordre? Quand c'est bien rangé? Oh non. Non, moi, je suis plutôt souillonne.
Beau travail, Jeanne, beau travail. C'est dommage que l'entreprise nomme pas d'employé du mois parce que je t'aurais nommé employé du mois sans hésitation. Hein? Je le mérite pas. Non, pas de fausses modesties, hein? T'es une vraie Jane Bond. Je te dis bravo, mais malheureusement, on va arrêter l'expérience. Hein? Quand je vois que notre entreprise est juste un ramassis d'alcooliques, d'incompétents, de nudité, de paresseux, puis que c'est moi qui les ai embauchés, ben, j'aime autant que Toronto en sache rien. Hein? Alors, pas un mot à personne. C'est ça. Caméra café. Si tu avais une machine à remonter dans le temps, là, tu ferais quoi? Tu veux dire, on est aujourd'hui, puis là, oups, on est hier. Mais là, tant qu'à avoir une machine à remonter dans le temps, autant s'en servir pour quelque chose. Là. C'est pas, moi, si tu te retrouves en Allemagne, dans les années 30, tu fais quoi? Allemagne, les années 30. Ben, comme j'aime bien les antiquités, je me rapporterais des meubles d'époque. Genre, peut-être mieux à faire, là. Allemagne, en plein des années 30, t'as un gun dans les mains, tu te retrouves devant le petit moustaché avec une couette d'en face de même, là. Tout ce que t'as à faire, c'est de tirer pour empêcher certains événements dramatiques. Quels événements dramatiques? Quel moustachu? Laisse faire. Regarde, si tu vas en Allemagne des années 30, là, tu me rapporteras une bière. Ben là, ils en vendent aux dépanneurs en bas. Pas besoin d'une machine à remonter dans le temps pour ça. Tu ferais quoi, toi, si tu pouvais remonter dans le temps? Moi? Non. Tout de suite, c'est direction 11 septembre. Oh, là, tu m'impressionnes. Pourquoi? Non, mais j'étais sûr que t'allais me sortir une insignifiance par rapport. Ah non. Moi, je remonte au 11 septembre. Plus précisément, en 1988, sur l'autoroute 20 Ouest, à 10 km de Drummondville. OK. Je le savais, fallait pas que je te pose cette question-là. Mais non, c'est parce que cette journée-là, ma sœur a une crevaison. Il faisait froid puis mouillé, c'était effrayant. Fait qu'elle a pas eu le choix. Il a fallu qu'elle change son pneu quand même. Fait que résultat, une méchante pneumonie, 10 jours au lit. Puis je remonte dans le temps, j'arrive devant ma sœur puis je dis... Michou, reste dans l'auto. Puis change son pneu. Fait que pas de pneumonie. T'aurais pas le goût de faire de quoi de plus important ton voyage dans le temps? Je sais pas, moi, tu débarques en Allemagne dans les années 30. Tu tires Adolf Hitler, t'empêches la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas simple comme ça. Premièrement, je parle pas l'anglais. Allemand? Oui, c'est ça. Puis deuxièmement, j'ai pas de costume d'époque. J'arrive là, moi, je sais pas, ils prennent-tu la carte de crédit? J'ai pas une scène sur moi. Puis en plus de ça, les costumes d'époque, ça me va pas bien du tout. Ça me vieillit, c'est effrayant. Bon, toi, c'est décidé, tu me parles plus. Mais pourquoi? Tais-toi! De toute façon, je pourrais pas le tuer, ton Hitler, à cause du paradoxe temporel. C'est quoi ça, le paradoxe temporel? Ben, c'est une théorie. Si tu changes le plus petit événement du passé, tu transformes complètement l'avenir. Regarde, s'il n'y a pas de Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père débarque pas en Normandie. Il fait pas la connaissance de ma grand-mère, qui est française. Ils font pas l'amour, ma mère existe pas, donc j'existe pas moi non plus. Puis je suis pas ici en train de prendre un bon café avec mon meilleur ami Bruno. Et ça fait quoi que t'existes pas? T'as une vie de minable! Tu passes tes soirées à écouter les quiz à la télévision, les fins de semaine, tu nourris ton pinson, t'as pas d'amis. Fait que si t'existes pas, pour moi, c'est pas grave. T'as été loin titi dans tes insultes, Bruno Gagnon. Plus bas que ça, tu... Plus bas que ça, j'ai quoi à dîner? Mon Dieu, vous avez pas l'air de vous entendre? Mais c'est lui aussi. Il veut pas que je change le pneu de ma sœur. Il voudrait que je tue Hitler, puis il voudrait que je mette mon pinceau au régime en plus. Ah ouais, puis toi, avec ton paradoxe temporel, ce serait pas pire. Je retourne dans le temps de donner l'air que t'as manqué à la naissance. Ben, c'est pas d'air dont j'ai manqué. J'ai été échappé, c'est pas pareil. Ah ouais, ben je retournerai juste pour pas t'attraper. Là, je comprends pourquoi vous vous entendez pas. Non, Claire, regarde, si tu pouvais remonter dans le temps, irais-tu tuer Hitler pour empêcher la Deuxième Guerre mondiale? Ben oui. Ah, c'est ça. Toi non plus, tu veux pas que j'existe. Je sais ce que je ferais. Si je pouvais remonter dans le temps, là, j'irais tuer l'inventeur de la machine à remonter dans le temps. Puis après ça, En tout cas... Non, mais c'est une bonne question, par exemple. Tu ferais quoi, toi, si tu pouvais remonter dans le temps? Moi, c'est déjà tout prévu. Je retourne à 17 ans, le soir où j'avais convaincu ma blonde d'accepter que sa meilleure amie couche avec nous autres. Ouais. Humanitaire. Ouais, mais entre les deux, je prendrais un break, j'irais tuer Hitler. C'est ça qui est le fun avec cette machine-là. Toi, tu ferais quoi? Moi, je reviens une minute en arrière, je t'évite. Ah oui. Je me suis renseignée sur ton affaire de matin. Les événements dramatiques avec le petit moustachu en Allemagne. La Seconde Guerre mondiale. Bon, il semblait. C'est qui a gagné? C'est les expos. Ah! Jeanne? Ouais. Je m'en vais, là, mais tu me suis pas. Tu restes là. Tu ne bouges pas.